Alléluia. Dieu est bon. Et d'ici la fin de ce matin, vous allez repartir avec une encore plus grande révélation, je crois, de la bonté de Dieu envers chacun d'entre vous. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci à l'équipe de louange. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Rebecca Boulanger et c'est avec grande joie que je vous apporte le message ce matin. Pasteur Philippe m'a donné un thème spécifique qui me travaille depuis des années. Ça fait 12-13 ans que j'étudie ce sujet et que ça me travaille, que j'ai l'occasion de le partager à différents endroits, dans des écoles bibliques, de part et d'autre. Mais c'est encore plus important qu'on puisse le transmettre ici, parce que c'est bien beau d'aller à droite, à gauche enseigner quelque chose, mais si les gens de notre propre église n'ont pas encore cette révélation-là, alors je ne suis pas en train de faire mon travail en tant que pasteur. Et mon désir, c'est que chacun d'entre vous puisse grandir dans la révélation de la parole de Dieu. Amen. Pourquoi c'est la parole de Dieu qui change les vies, qui nous transforme et qui nous rapproche de plus en plus pour qu'on puisse chanter des chants comme on vient de le chanter. Abba Père, je suis à toi. Amen. Donc veuillez ouvrir vos Bibles ou vos smartphones dans l'application de la Bible en Jacques 5 et verset 16. Jacques 5 et verset 16. Et c'est un passage que peut-être vous connaissez, vous avez déjà beaucoup entendu. On va lire la deuxième partie du verset de Jacques 5 verset 16 qui dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité, ou une grande efficace. Une autre traduction, la parole de vie, dit: la prière d'un homme juste est très puissante. Maintenant, combien d'entre nous ont entendu ce passage, ont entendu ou lu ce passage, et on s'est posé la question si ce passage s'applique à soi, si ça s'applique à moi? Parce qu'on voudrait tous que nos prières soient efficaces, on voudrait tous que nos prières soient très puissantes. 1 Pierre 3,12, donc vous tournez juste une page, dépendant de votre Bible ou de votre application. 1 Pierre 3,12 dit: car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc on lit ce passage, et on aimerait aussi beaucoup que ce passage s'applique à nous, n'est-ce pas? Mais beaucoup de croyants pensent que tel ou tel serviteur de Dieu, ou tel pasteur, ou tel responsable, ou tel frère ou sœur qui prie sans cesse, ils pensent que Dieu les entend plus qu'il ne les entend eux. Peut-être vous avez déjà eu cette remarque personnellement, vous dites: ah, mais si je veux voir un tel, ou si je vais prier avec un tel, alors Dieu m'entendra. Mais regardons ce que dit la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas certains qui ont un accès plus privilégié que d'autres. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce que la question, et le titre de mon message, c'est: mais qui est juste? Mais qui est juste? Qu'est-ce que la justice de Dieu? Comment s'obtient la justice? Romains 1,17. Donc vous allez voir, il y a pas mal de passages aujourd'hui. Donc vous pouvez prendre des notes, vous pouvez suivre sur les écrans, mais je vous encourage à prendre des notes si c'est un sujet qui vous travaille. Donc ça, vous pourrez retrouver les passages aussi par la suite. Parce que pour vous donner une ordre d'idée, ce matin, je vais vous faire dans la direction que j'ai ressentie pour ce matin. Mais la semaine passée, j'ai enseigné sur la justice 12 fois 40 minutes. Donc ce matin, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas enseigner 12 heures ou 12 sessions de 40 minutes. On va se focaliser sur l'essentiel, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup des Écritures. Et au fur et à mesure que vous allez étudier la parole de Dieu, vous allez découvrir de plus en plus de passages où il parle de la justice de Dieu. Qui nous sommes en Christ. Et cela va révolutionner notre façon de vivre, notre façon d'être en relation avec Dieu le Père et avec son Esprit. Donc Romains 1,17 nous dit: parce que dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc nous sommes une église de la foi. Et nous devons avoir cette révélation de: mais qui est juste? Est-ce que moi je suis juste? Est-ce que vous êtes juste? Et que nous dit la parole de Dieu? Et peut-être pour certains d'entre vous, vous dites: mais ça, j'en ai déjà entendu parler, mais je crois qu'on peut toujours grandir dans notre révélation de qui est Christ en nous. On peut toujours grandir dans notre révélation de ce qu'il a accompli pour nous, quels sont les bienfaits de la justice, et qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour nous aujourd'hui. En Philippiens 3, 8, on voit l'apôtre Paul
Et il nous parle de la justice. Philippiens 3, verset 8 à 12. Parce que lui, il parle de sa propre justice, il dit de qui il était, qu'il était l'élu de sa race, qu'il était pharisien parmi les pharisiens, etc. Et il détaille quelque part tout ce qu'il était dans le naturel. Mais ensuite, en verset 8, il nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, toutes ces choses qui, selon le monde ou selon la loi de l'époque, voulaient dire qu'il était surclassé, si vous voulez le terme. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et ensuite, il finit avec ceci. Et c'est tellement important pour ne pas tomber dans l'autre fossé. Parce que sur chaque vérité de la parole de Dieu, il y a toujours deux fossés. N'est-ce pas? Il y a une route principale, la vérité. Et il y a le fossé d'un côté qui dit « Ah, mais moi, je ne suis pas juste ». Et il y a l'autre fossé qui dit « Mais moi, je suis tellement juste ». N'est-ce pas? Et donc, il dit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Donc la justice n'est pas un prix que nous remportons, c'est un cadeau de Dieu. C'est le don de la justice. Et la justice s'obtient par la foi et non par les œuvres. Amen. Mais j'aime cette illustration parce que vous savez, quand vous prenez l'avion de nos jours, il y a différentes classes. Donc, dépendant de la compagnie avec laquelle vous êtes, ils appellent selon les différentes catégories, n'est-ce pas, dans l'avion. Mais l'avion va quelque part. Et donc, la semaine passée, j'ai pris le vol avec une compagnie Orange et on m'a réservé un billet avec speedy boarding. Ce qui voulait dire que je pouvais monter dans l'avion d'abord. Et donc, des fois, les personnes qui sont en speedy boarding, ils sont là, non, mais je monte d'abord, excusez-moi, non. Et des fois, dans les classes, il y a classe business, classe affaires, classe économique. Mais avec le royaume de Dieu, il n'y a pas différentes classes. Nous sommes tous sur la même page. Nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. Il n'y en a pas certains qui sont en business class à cause de leur fonction dans le corps. Parce qu'il y a différentes fonctions. Moi, par exemple, je suis pasteur, c'est ma fonction, mais ce n'est pas mon identité. Mon identité, c'est enfant de Dieu. Et c'est selon ça que je m'approche de Dieu lorsque je prie. C'est en tant qu'enfant de Dieu, pas en tant que pasteur. Pasteur, c'est ma fonction dans le corps. Mais mon identité en tant qu'enfant de Dieu me ramène tellement plus proche de lui que juste ma fonction. Et on va l'étudier un peu plus. Romains 5, 17. Donc, je vous ai prévenu, il y aura des passages à lire aujourd'hui. Mais je veux tellement que vous le voyez dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous pouvez dire, pasteur Rebecca a enseigné sur cela, ou elle a prêché ce message. Super. Peut-être que j'ai dit certaines choses clés qui vont vous parler. Mais c'est la parole de Dieu qui ne change jamais. Qui est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est sur la parole de Dieu qu'on établit notre vie, pas sur la prédication de quelqu'un. Alléluia. D'accord? Amen. Romains 5, 17. Dit, c'est par l'offense d'un seul, parlant d'Adam, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est le don de la justice. C'est un cadeau qui nous est offert en même temps que la grâce de Dieu. Amen. Mais la question, c'est que si nous vivons vraiment selon la loi, certaines personnes ont cette mentalité, ils vont dire « Ah, je vais vivre selon la loi, je vais faire ça, alors je serai juste aux yeux de Dieu. » Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à notre propre justice, celle qui s'obtient par la loi. Et là, on tourne à Ésaïe 64. Ésaïe 64, verset 5. Il dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé.
Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Parce que les religions du monde essaient de nous dire ou de dire aux gens, faites ceci, faites cela, et alors vous serez peut-être juste aux yeux de Dieu et peut-être qu'il vous acceptera dans son paradis. Vous avez déjà entendu ça? Il faut faire ça. Mais là, il dit, notre propre justice, c'est un vêtement souillé. Alors que devant Dieu, il attend une église sans tache ni ride. Amen. Et il dit, nos crimes nous emportent comme le vent. Notre propre justice n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que selon la loi de l'Ancien Testament, il n'y avait pas juste les 10 commandements, qui ne sont pas mauvais. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut tuer quelqu'un ou commettre un adultère, etc. On est en train de dire la loi n'est pas mauvaise. Mais il y avait tellement de lois rajoutées en plus qu'ils ont créé un standard qui était impossible à atteindre. Et si tu commets la plus petite erreur, tu retombais en bas de l'échelle. Et il fallait tout recommencer. Donc notre propre justice, celle qui s'obtient en essayant de vivre bien selon la loi, elle n'est pas assez bonne pour Dieu. Et c'est pour ça que dès le commencement, il avait un plan. Dès le commencement, dès la chute, Dieu avait un plan de rédemption pour l'humanité. Parce qu'il savait qu'en nous-mêmes, nous ne pourrions pas atteindre cela. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui a un plan et qui a mis son plan en exécution. Amen. Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8. Nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc le message le plus important pour quelqu'un qui est encore pécheur, qui n'a pas une relation personnelle avec Jésus, c'est le message du salut. C'est le fait que Jésus est venu mourir sur une croix, donner sa vie pour que nous puissions avoir une vie avec Dieu. Amen. Mais le message ensuite le plus important pour le chrétien, c'est d'avoir une révélation qu'ils sont la justice de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi? On va regarder ça. Romains 10. Romains 10. Versets 8 à 10. Donc ça, c'est un passage qu'on utilise beaucoup lorsqu'on partage l'évangile avec quelqu'un, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu la base pour aider quelqu'un à accepter le Seigneur. Romains 10, 8 à 10, il dit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Amen. Et dans le salut, inclut la guérison divine, inclut la rédemption, inclut plein de différentes choses. Et donc, lorsqu'on prêche le message du salut à quelqu'un, il faut inclure toutes ces différentes choses-là. Et ensuite, regardez ce qu'il dit, parce que des fois, on s'arrête à ce verset-là. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ah, mais c'est intéressant. Le mot justice est là, lié, juste côte à côte avec le message pour confesser Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Et pour retourner quelques pages avant, en Romains 1, versets 16 à 17. Et vous allez voir comme quoi c'est tellement lié. Romains 1, 16 à 17. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe leur arrière-plan, peu importe leur culture, c'est pour quiconque croit. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y a pas de classe dans la compagnie aérienne pour aller au ciel. C'est pour quiconque. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc dans l'évangile est révélée la justice de Dieu. On continue. Romains 5, versets 1 à 2.
Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc parce que nous sommes justifiés par la foi, maintenant lorsqu'on se présente devant Dieu, ce n'est pas avec notre propre justice. Ce n'est pas avec ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Lorsque vous vous présentez devant Dieu, Dieu voit la justice de Jésus. Et ça change tout. Donc lorsque vous avez cela, et vous savez cela, parce que beaucoup de chrétiens, peut-être qu'ils ont entendu qu'on est la justice de Dieu en Jésus-Christ, mais ça n'a pas été décortiqué et expliqué. Mais lorsqu'on a cette révélation de cela, on réalise qu'on a la paix avec Dieu. Parce que la justice, ce n'est pas un jour tu l'as, un jour tu l'as pas. Mais parfois, certains chrétiens, un jour, ils se sentent bons pour se présenter devant Dieu, et le lendemain, ils ont dit « Ah, j'ai fait trop de bêtises, j'ose pas me présenter devant Dieu. » N'est-ce pas? Et peut-être qu'on l'a pensé nous-mêmes. On s'est dit « Ah, mais cette semaine, c'était une super semaine, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, j'ai fait des bonnes actions, etc. Le dimanche matin, j'arrive. » Et peut-être la semaine d'après, c'était une semaine super compliquée, et tu t'es pris la tête avec quelqu'un de proche, il y a eu des complications et différentes choses, et tu te dis « Mais j'ose pas aller à l'église, ou j'ose pas venir louer le Seigneur parce que ma vie, elle n'est pas exactement comme elle devrait l'être. » Mais il y a une grande différence entre la justice de Dieu que nous avons maintenant grâce à Jésus et la sanctification. La justice nous a été donnée par le sacrifice de Jésus à la croix. Nous sommes identifiés à Christ et on va voir des passages qui le soulignent. Mais la sanctification, c'est un autre terme qui des fois peut-être semble assez compliqué pour certaines personnes. Mais la sanctification, c'est de commencer à développer le caractère de Christ en nous. Et ça prend du temps. Ou est-ce que dès le moment où tu es né de nouveau, tout à coup, tu as tout le fruit de l'esprit en opération? Tu es compatissant envers tout le monde, tu es rempli de douceur, de paix, tu critiques personne, tu es toujours en train de marcher dans l'amour. C'est comme ça, n'est-ce pas, dès que tu viens au Seigneur? Ça serait bien. Ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler notre caractère. Donc la sanctification, c'est de devenir de plus en plus comme Christ. Et c'est de progrès en progrès. C'est la marche du croyant, la marche du chrétien, n'est-ce pas? Ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut être bienveillant les uns envers les autres. Parce qu'on est tous un chantier en cours. Amen? Amen. Et certains ont progressé plus dans certains aspects du fruit de l'esprit que dans d'autres. C'est pas un problème. Mais ayant de la compassion les uns envers les autres, on est tous en train de cheminer avec le Seigneur. D'accord? Alléluia. Donc nous avons donc la paix avec Dieu, parce que lorsque Dieu nous regarde, il voit la justice de Jésus-Christ. Mais nous devons nous revêtir de ce manteau de la justice. D'autres passages nous parlent de la cuirasse de la justice. Vous avez déjà entendu ce terme? Amen. La cuirasse. Et ça, on le trouve en Éphésiens 6, versets 13 à 17. Éphésiens 6, 13 à 17, qui parle des armes de Dieu. Et c'est intéressant que la justice fait partie des armes de Dieu. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Et on a souvent mis l'emphase sur le casque du salut, qui est essentiel. Parce qu'il faut protéger la tête, n'est-ce pas? Il faut protéger la tête. Mais ensuite, les autres organes vitaux se situent où? Il y a le cœur, il y a les poumons, il y a l'estomac. Il y a tous ces organes-là, c'est la partie centrale. Mais il faut revêtir la cuirasse de la justice. Et si on ne sait pas qu'elle est disponible là pour nous, on ne va peut-être pas la revêtir. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une révélation de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et ce que je trouve tellement intéressant, c'est que la cuirasse est tenue par la ceinture de la vérité.
Donc lorsqu'on garde la vérité au centre de notre armure, on va pouvoir marcher selon la façon de faire que Dieu nous a donné de faire. On peut marcher droit, marcher juste. Parce que la justice, c'est ça. C'est être en règle devant Dieu, marcher droit devant Dieu. Amen. Donc la cuirasse de la justice est une de nos armes offensives et défensives. Elle nous défend, mais on peut aussi l'utiliser pour se tenir ferme. Donc on doit la revêtir. Comment est-ce qu'on la revêtit? En la confessant. On confesse. Pourquoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc on confesse. Vous savez quoi? J'ai grandi dans une famille où les confessions de foi, c'était tous les jours. Certains d'entre vous, vous comprenez pourquoi, parce que vous savez qui est ma maman. Et donc tous les jours en allant à l'école, on faisait des confessions de foi. Je suis la tête et pas la queue, je suis en haut et pas en bas. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Quand j'étais petite comme ça et j'allais à la maternelle, est-ce que je le comprenais? Pas tout. Mais c'est pour ça que la révélation est progressive. On grandit et on comprend de plus en plus ces choses, tout comme un enfant, tout comme si je demande à Ruben maintenant de m'expliquer comment courir, il ne pourra pas parce qu'il est encore en train d'apprendre à marcher. Mais on doit marcher selon la vérité que l'on a reçue, selon la parole de Dieu. Amen. Donc lorsque tu sais que tu es la justice de Dieu en Jésus, tu agis différemment. Pourquoi? Parce que tu es maintenant conscient de ta position. Donc qu'est-ce que cela change pour nous? 1 Jean 1, 6 à 7. 1 Jean 1, 6 à 7. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Nous devons marcher sur la lumière que nous avons. Et vous savez, si ces choses-là ne sont pas enseignées, on ne peut pas en vouloir au peuple de Dieu de ne pas agir en conséquence. C'est pour ça qu'en tant que pasteur, notre rôle et notre désir, notre aspiration, c'est de vous enseigner le plein conseil de la parole de Dieu. Donc des fois, il y a des choses qui vous donnent envie de sauter, de danser, de crier Alléluia. Et d'autres fois, c'est plutôt des légumes, et des brocolis, et des choux de Bruxelles. Mais c'est quand même bon pour nous. Et ça nous fait du bien et ça nous nourrit. Donc, qu'est-ce que cela change pour nous lorsque nous avons une révélation de notre position? Quelle est cette position? Cette position, c'est que maintenant, vous êtes enfant de Dieu. On n'est plus sous l'ancienne alliance, où c'était des serviteurs, c'était le peuple de Dieu. Mais maintenant, avec la nouvelle alliance, nous sommes devenus enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. La Bible dit que nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes à la droite du Père, parce que nous sommes en Christ. Nous sommes son corps. Il est la tête. Amen. Et on lui donne toute l'adoration, toute l'honneur, tout ce qu'il mérite. C'est pour Jésus. Amen. Mais si nous sommes son corps, nous sommes assis en lui, avec lui. Et donc on agit différemment à cause de la position que nous avons. Ésaïe 26, verset 7. Il dit, le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, parlant de Dieu, tu aplanis le sentier du juste. Donc le sentier que nous devons cheminer, le Seigneur va l'aplanir. Mais le chemin du juste, c'est la droiture. Donc on peut examiner notre chemin et dire, ok, est-ce que je suis en train de marcher droit devant Dieu ou pas? Et s'examiner soi-même, c'est pas dire examiner la personne à côté de soi. C'est s'examiner soi-même. Amen. On examine notre chemin. Ok, est-ce que je suis en train de marcher droit devant Dieu? Est-ce que je suis en train de faire les choses qu'il m'a demandé de faire? Les choses simples. Alors, ça commence avec les petites choses. Parce que celui qui est fidèle avec les petites choses, il sera aussi avec les grandes. Amen. Mais Jésus lui-même nous donne une magnifique promesse par rapport à la justice.
Là, on peut tourner à Matthieu 5. C'est son fameux message sur le mont, sur la montagne, dépendant de quelle traduction vous dites. Mais en Matthieu chapitre 5, verset 6, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Comment est-ce qu'on peut avoir faim et soif de la justice? C'est très intéressant. Moi, je dirais que c'est le désir d'être droit devant Dieu, d'agir droitement devant Dieu. Et vous savez, on n'est pas en train d'agir droitement devant Dieu pour essayer d'atteindre une nouvelle position. Comme j'ai dit, la justice, c'est un don. Ça nous a été donné. Mais parce qu'on est juste, on agit différemment. Vous voyez la différence? C'est pas atteindre la justice par les œuvres. C'est parce que nous sommes la justice de Dieu, alors nos actions qui découlent en sont différentes. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Deuxièmement, on désire être en règle avec autrui. On désire être en règle avec notre prochain, être droit avec notre prochain. Et troisièmement, on désire que la justice soit établie dans le monde. Je parlais avec une amie du collège cette semaine et elle m'a raconté qu'elle avec son conjoint, ils ont rénové leur maison qu'ils viennent d'acheter. Et elle me disait on parlait des travaux, parce que moi j'ai supervisé les travaux ici, elle a eu des travaux chez elle, donc on a pu échanger. Et elle me disait, oui, mais le monde il est injuste parce qu'on a eu des différends avec les différents prestataires, etc. Et de toute façon, le monde il est injuste. Et moi j'avais lui dire, mais le monde doit être juste. C'est ce désir de justice qu'on a, n'est-ce pas? Et je pense que la plupart du monde, on a cette aspiration à ce que le monde soit juste, soit droit. Et déjà que nous, on vive droitement. Que nous, on vive en règle avec Dieu. Que nous, on vive selon ce que lui, il a établi, n'est-ce pas? Ésaïe 58. Versets 2 à 8. Et je vais vous lire la traduction Parole de vie. Qui parle justement du peuple de l'Ancien Testament et de comment ils agissaient. D'accord? Il dit, tous les jours ils me consultent, ils veulent savoir ce que j'attends d'eux. Ils ressemblent à un peuple qui respecte la justice et qui n'abandonne pas la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes. Ils veulent que je sois proche d'eux. Pourtant ils me disent, pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous faire petits si tu ne le remarques pas? Alors je réponds, le jour où vous jeûnez, vous vous occupez aussi de vos affaires et vous agissez durement avec vos ouvriers. Quand vous jeûnez, vous disputez et vous frappez les autres à coups de poing. Ce n'est pas en jeûnant de cette manière que vous ferez entendre votre voix là-haut. Le jeûne qui me plaît, est-ce qu'il ressemble à cela? Est-ce une façon correcte de vous faire petit devant moi? Pencher la tête comme un roseau, mettre un habit de deuil, se coucher dans la poussière? Est-ce que vous appelez cela un jeûne, un jour qui me plaît? Le Seigneur parle assez durement là. Mais il dit, voici le jeûne qui me plaît. Libérez les gens enchaînés injustement. Enlevez le joug qui pèse sur eux. Rendre la liberté à ceux qu'on écrase. Bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. Et la plus grande chose qui rend les gens esclaves, c'est le péché. Aussi, il continue. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. Loger les pauvres qui n'ont pas de maison. Habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. Ce n'est de ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera vite. Tes bonnes actions marcheront devant toi et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. Donc notre conduite envers les gens qui nous entourent devrait être différente parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc chaque personne, comme je l'ai dit, est à la même position dans le corps de Christ. Elle n'a pas la même fonction. N'est-ce pas? On connaît le passage qui dit on ne va pas dire à l'oreille ou à l'œil, etc. On ne va pas dire à l'œil de faire le rôle de l'oreille. Donc chacun a une fonction différente. Mais en Christ, nous sommes tous dans son corps. Donc notre relation avec les gens autour de nous devrait être différente. Notre relation avec
nos enfants devraient être différents. Nos relations avec nos parents devraient être différentes. Nos relations avec nos employeurs, nos employés devraient être différentes parce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu et on n'agit pas comme le monde. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Partout où vous allez, vous apportez l'odeur de Christ. » C'est du moins l'odeur qu'on est censé porter. Maintenant, je ne vais pas venir contrôler si vous avez du déodorant ce matin ou du parfum, etc. Mais chacun d'entre nous, on dégage une odeur. Naturelle, oui. Mais spirituelle aussi. Et notre odeur qu'on est censé dégager, le plus qu'on passe du temps avec quelqu'un, le plus qu'on va avoir son odeur. N'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un vêtement que j'ai eu de pasteur Sherilyn et je reconnais l'odeur de la lessive qu'elle a utilisée parce qu'elle a utilisé déjà à l'époque quand j'étais enfant et que j'allais la voir et je sais que c'est l'odeur que ça vient de chez elle. Et c'est juste parce que c'est la lessive qu'elle utilise. C'est bête peut-être, mais vous savez que lorsque vous rencontrez un autre chrétien, vous devrez pouvoir le sentir. Amen. Sans même qu'il ait besoin de vous dire « Je suis chrétien, j'aime Jésus !» Certains vont le faire comme ça, c'est pas un problème. Mais d'autres sont plus réservés, n'est-ce pas, Natalia? D'autres sont peut-être plus... Tu l'as dit tout à l'heure, donc d'autres sont peut-être plus réservés, sont plus timides. C'est pas un problème. Mais de par votre façon d'être, on peut dégager l'odeur de Christ. Et comment est-ce qu'on dégage l'odeur de Christ? En passant du temps avec Christ. En passant du temps dans sa présence, dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle va nous montrer comment on doit vivre. Revenons à ce fruit de l'esprit dont on a parlé tout à l'heure, en Galates 5, 22-25. Vous savez, c'est le fruit qui a été instantanément déversé en votre vie et tout de suite vous étiez parfait. Non, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, on n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et donc, comme j'ai dit, ce n'est pas ces choses-là qui, de suite, ont été instantanément déversées dans notre vie. Des choses que l'on travaille. On travaille la douceur, n'est-ce pas? Amen. Non? Je suis la seule qui doit travailler la douceur. Parce que vous savez, des fois on se dit, bon, j'ai grandi dans la foi, je suis quelqu'un... Après on se marie. Et là la douceur et la tempérance et la patience, ça se travaille. Et après on a des enfants. On a un, et puis deux, on a quatre, trois. Et ils sont tous différents, et ils ont des caractères. Bien trempés nos enfants. Je ne sais pas de qui ils tiennent ça. On est innocents. Mais nos enfants ont des caractères bien trempés. Et nous devons apprendre à continuer de marcher selon le fruit de l'esprit avec nos enfants, avec nos parents, avec nos collègues. Et ça se travaille. D'accord? Donc si à une fois vous dites, là cette semaine-là, j'ai vraiment eu du mal, ok, merci Seigneur. Parce que la Bible dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. D'accord? Donc on dit, Seigneur, je m'excuse pour ma colère cette semaine, je m'excuse pour mon manque de tempérance cette semaine. Et les choses sont réglées. Et on sait qu'on peut s'approcher de Dieu parce qu'on s'approche de Dieu selon ce que Jésus-Christ a fait. Reprenons Jacques 5,16 qu'on a vu au début. Il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Une autre traduction dit, l'efficace, fervente prière d'un homme droit est d'un grand secours. Et vous savez, c'est ça aussi la force des binômes et des trinômes dont parlait Pasteur Philippe tout à l'heure, et c'est la semaine des binômes et des trinômes, c'est de pouvoir avoir quelqu'un à qui si on a besoin de dire quelque chose, de confesser quelque chose, on peut déjà commencer à en parler avec son binôme. Parce que des fois, la situation est peut-être complexe avec telle ou telle personne. On dit, ok, j'ai besoin d'aller demander pardon à telle personne, tu viens t'accorder avec moi pour que ça se passe bien. Amen. Amen. Des fois, on a tous besoin d'un peu de prière, de l'encouragement. Hallelujah. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et maintenant que vous entendez ce passage, vous pourrez dire, ça c'est moi. Je suis juste. Pas à cause de ce que j'ai fait ou pas fait, mais grâce à ce que Jésus a fait. Et il me donne sa justice. Donc une application dans la vie quotidienne. Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et il parle de notre Père céleste. Et comme on chantait tout à l'heure, et je suis tellement reconnaissante qu'on a chanté ce chant, « Abba Père, je suis à toi ». Un père prend soin de ses enfants. Les enfants de bas âge, comme les vôtres, comme les nôtres, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter d'où viendra la nourriture. N'est-ce pas? On est reconnaissant qu'on vit dans un pays où on a la possibilité de travail, qu'il y a du travail, qu'il y a de la nourriture, mais à combien plus forte raison notre Père Céleste veut prendre soin de nous? Et ensuite, il continue. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est lié. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas un proverbe du monde, c'est de la parole de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Cette position d'être droit devant Dieu, co-héritier avec Christ, grâce au sacrifice de Jésus. Donc à nous de rester en communion avec Dieu, de régler les situations qui ont besoin d'être réglées, que ce soit si vous avez quelque chose qui vous retient de vous approcher de Dieu, parce que Dieu est là, les bras grands ouverts, et il vous attend. Je ne sais pas si vous réalisez que c'est sa position. Mais des fois, c'est nous qui avons quelque chose qu'on a besoin de régler. Donc réglons ce qui est à régler pour qu'on puisse s'approcher avec hardiesse du trône de la grâce. Amen. Et Romains 18, Romains 12, 18. Dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc à nous de régler les choses. C'est des choses qui créent une distance ou une frustration ou une tension. Réglons les différentes situations. Pourquoi? Parce que dans une famille déjà, les tensions méritent l'attention. Ça mérite qu'on y prête attention.
Et on ne veut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui nous entrave de pouvoir communier comme il le faut. Et finalement, pour marcher, pour garder la cuirasse bien ajustée, marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité. 3 Jean 1. 3 Jean 1. Verset 4. 3 à 4. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc aujourd'hui, si vous repartez avec quelque chose, repartez avec ceci. La justice, c'est un don qui vous a été donné par le sacrifice de Jésus. Il a pris votre justice, il vous a donné la sienne. Lorsque Dieu vous regarde, il regarde la justice de Dieu en Jésus-Christ qui est en vous. Amen. Donc vous pouvez vous approcher de Dieu. Mais ensuite, marchez dans les fruits de cette justice. Marchez d'une manière qui est digne du Seigneur. Et si vous dites, ça paraît vaste, je ne sais pas où commencer. Ok, on l'a vu. Marchez dans la vérité. Commencez avec ça. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. S'il y a des choses qu'il faut régler, vous dites, ah mais peut-être au travail, on me demande de faire ceci, cela, c'est pas très droit. Faites ce que vous savez est droit et juste. Et Dieu vous honorera pour cela. Il y a juste quelques bienfaits de la justice parce que j'aurais toute une liste à vous donner, mais je vous épargne cela pour aujourd'hui. Et il dit le juste, en Proverbe 27, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Que l'on marche d'une manière intègre, que l'on marche d'une manière droite devant le Seigneur. Donc peut-être vous avez besoin de remettre les choses droites devant Dieu. Et vous savez, il n'y a pas de meilleure occasion que maintenant. Pas maintenant parce que c'est le dimanche matin, mais maintenant parce que peut-être là maintenant le Saint-Esprit a mis son doigt sur quelque chose. Et donc là on peut régler la chose qui a besoin d'être réglée. Et peut-être pour quelqu'un, c'est de faire ce premier pas, de reconnaître Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Parce que ça commence là. Tout ce dont j'ai parlé de la justice, ça commence avec le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'accepter son sacrifice, d'accepter qu'il est mort pour toi à la croix et qu'il veut une relation personnelle avec toi. Ou peut-être tu as besoin de remettre la lumière dans l'obscurité et de revenir à la vérité. Je termine avec ce verset, c'est le Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16 dit « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Et peut-être tu te demandes pourquoi tu es tombé si tu es juste, comme on l'a dit ce matin. Et Proverbe nous en a parlé, mais il faut juste se relever et revêtir ce manteau de la justice. Il n'y a pas écrit que quelqu'un d'autre le relève, il dit « il se relève ». On se relève grâce à Christ qui vit en nous. Amen, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il faut avoir cette conscience de justice. De pouvoir dire haut et fort, je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. Lorsque Dieu me regarde, il voit Christ en moi. Il voit Christ en vous. Et peut-être vous dites, je ne suis pas encore au niveau de... C'est pas un problème. C'est un père. Vous savez, je ne m'attends pas à ce que Ruben qui s'est endormi dans les bras de Pasteur Philippe, je ne m'attends pas à ce qu'il se lève demain et qu'il commence à venir et faire ce que je fais. Ça a pris du temps pour apprendre à faire ce que je fais. Je ne m'attends pas à ce qu'il aille passer le bac demain. Il y a sa grande sœur qui est en train d'apprendre à lire et elle est là. Elle est toute contente parce qu'elle apprend à lire. Mais on grandit spirituellement. Il faut permettre aux gens de grandir spirituellement. Amen. Mais soyons compatissants envers nous-mêmes aussi. Amen. On va prier.
Et ensuite, on va avoir un temps juste de pouvoir recevoir de l'onction et de la louange. Mais si tu es là et que tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, alors j'aimerais te donner cette opportunité. Si tu es là et tu dis, je veux faire de Jésus mon Seigneur et Sauveur, alors je vais demander à Rafi de bien se mettre là. Lorsqu'on aura fini de prier, qu'on sera dans la louange, si c'est vous, approchez-vous de Rafi, ce sera une joie de prier avec vous pour que vous puissiez accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Oh, alléluia, Père Céleste. Comme on l'a chanté, Abba Père, je suis à toi. Je suis ton enfant. Et Père, je prie pour que chacun de tes enfants ici présents ou qui écoutent le son de ma voix ait une révélation qu'ils sont la justice de Dieu en Jésus-Christ, qu'ils sont maintenant enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ, et qu'ils puissent marcher dans cette conscience de la justice, c'est-à-dire marcher droitement devant Dieu, marcher dans la sainteté, marcher selon la parole de Dieu, et qu'ils puissent avoir une faim et une soif, non seulement de la justice comme on a entendu parce qu'ils seront rassasiés, mais une faim et une soif de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va les aider à faire face à toutes les situations de la vie et va illuminer le chemin qui est devant eux. Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes à chacun de nous la sagesse dans chaque situation que nous faisons face. Tu nous donnes la révélation dont on a besoin pour qu'on puisse faire les ajustements nécessaires et pour qu'on puisse marcher d'une manière digne de toi. Pour qu'on puisse répandre de partout la bonne odeur de Christ. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans chacune de nos vies. Et je te remercie Saint-Esprit pour ce que tu as révélé à tes frères, à mes frères et mes sœurs ce matin. Ce que tu continues de me révéler aussi pour qu'on puisse grandir et devenir des enfants matures. Des enfants qui peuvent aider leur Père Céleste aussi. Dans le nom de Jésus. Amen.